Frères et sœurs, bonjour, encore heureux de pouvoir vous annoncer le message de la parole du Seigneur. Je souhaiterais aborder ce thème avec vous, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est incroyable. Nous ne le réalisons pas toujours, je pense, ce qu'est l'amour de Dieu. C'est un thème où il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce sujet, et l'amour de Dieu est inexplicable tellement que c'est grand. Cela dépasse même nos pensées. Alors, je souhaiterais lire avec vous dans le Nouveau Testament 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. 1 Jean, chapitre 4, verset 9, verset 12. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Amen. Frères et sœurs, c'est une grâce d'avoir une personne qui s'est offerte pour nous à la croix et qui nous pardonne de nos péchés. Alors on pourrait se poser même nous cette question. Qui d'entre nous serait capable de donner sa vie pour pardonner les hommes et les femmes de leurs péchés? Sincèrement, il n'y a personne qui peut se livrer à la mort pour expier les péchés de quelqu'un. C'est impossible. Mais Dieu a trop d'amour pour l'humain et il a donné son Fils unique pour nous et il savait qu'il allait mourir pour l'humanité. C'est comme si vous avez quelque chose ou quelqu'un que vous aimez plus que tout et que vous sacrifiez et vous acceptez de vous séparer. Vous acceptez de vous séparer de lui. Mais béni soit le Seigneur, parce qu'il nous a libérés de notre péché. Et aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Quelle grâce d'être son enfant et d'avoir obtenu son amour. Mais l'amour de Dieu se communique et nous devons le partager aux autres afin de témoigner que Jésus est notre Sauveur et qu'il s'est livré pour l'humanité. S'il s'est livré à la croix de Golgotha, c'est par amour. Lorsque nous sommes chrétiens, nous devons manifester l'amour. Pas seulement avec les chrétiens, il faut le manifester également aux gens qui n'ont pas reçu la révélation de Christ. Alors, allons chercher ces âmes pour leur dire que Jésus les aime. C'est maintenant qu'on doit sortir même s'il y a ce confinement. Les gens sont dans le désespoir aujourd'hui. Ils ont besoin d'entendre que Jésus les aime d'un amour immense et qu'il veut leur donner la solution afin de s'en sortir. Votre visage peut interpeller les autres parce que vous avez l'amour de Dieu dans votre vie. Soyez des hommes et des femmes remplis d'amour. Un dernier point que je souhaiterais partager avec vous, c'est l'amour des chrétiens dans les églises. Frères et sœurs, la vie avec le Seigneur n'est pas seulement une relation personnelle. Il est important de vivre l'amour fraternel, c'est-à-dire vivre dans la communion fraternelle. Si nous vivons une vie chrétienne solitaire, sans partage avec nos frères et nos sœurs, et en même temps sans investissement dans l'Église et pour l'œuvre de Dieu, alors mes bien-aimés, je suis désolé de vous dire que nous sommes des religieux. Le véritable amour, c'est aussi de travailler main dans la main et de vivre dans l'unité. L'unité ne se manifeste pas seulement juste en prenant un repas ensemble. Nous avons des défis à relever dans l'évangélisation, dans la prière, dans l'intercession, dans la construction de notre Église de grâce, parce que c'est avant tout l'œuvre de Dieu. Et c'est dans tous ces domaines que le Seigneur nous attend, c'est de vivre dans l'unité. Alors, mes bien-aimés, vivons l'amour de Dieu et manifestons-le. Nous te rendons grâce et te disons merci pour ta parole. Merci pour l'amour de Dieu. C'est incroyable d'obtenir l'amour de Jésus. Et c'est une grâce de l'avoir. Alors je te dis merci. Aide-nous à le manifester, à être des hommes et des femmes de Dieu. Allons chercher les âmes et de vivre dans la communion fraternelle. Merci mon Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés.